faire, Seigneur. Quand j'entends ta voix, Seigneur, Prêche la parole. Seigneur, change, mon Dieu. Même si les gens refusent la J'ai parole. besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. Luc 19, le verset 1 à 10, c'est l'histoire des Zachée que nous connaissons. Jésus étant rentré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef du publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le croix dû. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alléluia. Jésus lui dit, le salut. Le salut est entré dans cette maison. Un homme de mauvaise vie. Son nom veut dire quelqu'un qui est bon. Ça, c'est son nom. Le nom Zachée veut dire quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est bien. Mais sa nature, son comportement, son caractère était différent de son nom. Donc, Zachée pouvait dire, mais comment est-ce que moi, on m'appelle quelqu'un qui est bon, mais ma vie est différente de mon nom. Je fais des choses contraires à mon nom. Alléluia. Je ne sais pas si cela t'est arrivé, quand tu t'appelles chrétien, tu es censé vivre une vie de sanctification, mais tu vis le contraire. Tu vis une vie apparemment qui ne glorifie pas le Seigneur. Et si réellement tu es sincère, tu seras déçu. Tu vas marcher avec un sentiment de découragement. Tu vas te sentir même inefficace. Parfois même, tu ne peux même pas prier comme il faut. Parce que quelque part, tu sens la culpabilité. Alléluia. Je le vois très bien. Tu sens comme une culpabilité. Parce que tu es censé être une bonne personne dans la société. Tu es censé vivre une vie de sainteté. Et là, les gens comptent sur toi. Mais ce que tu fais, ce que tu vis, est contraire à ce que tu devais être. Est contraire de ce que tu devais faire. Et Zachée, certainement, il était arrivé à un niveau où peut-être il s'est dénié lui-même. Il pouvait dire, bon, comme je ne peux pas vivre une vie de sainteté, je ne peux pas être une bonne personne, bon, je vais continuer à vivre comme cela. Et mes amis, je vous dis la vérité, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont sombres dans le péché, qui sont dans l'église, parce qu'ils sont découragés. Ils se sont dit, mais ce n'est pas la peine, cette vie de sanctification, elle est impossible, parce que j'ai essayé. Certainement aussi Zachée, comme le nom, son nom le disait, certainement il a essayé d'être un homme bon. Il n'a pas pu. Au contraire, il continuait à escroquer. Il continuait à voler. Mais j'apprécie beaucoup la curiosité de Zachée. Quand il a appris que Jésus devait passer par dans sa vie, il a fait le nécessaire pour vouloir voir, pas vouloir voir Jésus, mais pour pouvoir voir qui était Jésus. Mes amis,
Parfois nous chantons Jésus. Parfois nous avons dit, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai accepté Jésus, mais nous n'avons pas cette passion de savoir qui était réellement Jésus. Qui est Jésus dans ma vie? Qui il était réellement? Mes amis, la vie spirituelle, ce n'est pas une vie qu'on te raconte. La vie spirituelle, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fera de toi réellement un homme et une femme spirituelle. Ce n'est même pas le fait de prêcher, parce que même les païens prêchent. Ce n'est pas le fait même de chanter, ce n'est pas le fait de faire quelque chose dans l'église. C'est une vie personnelle. C'est une communion avec le Seigneur. Alléluia. Donc tu vas dans l'église, tu vas être même baptisé, mais tu n'as aucune relation profonde avec Jésus. Et cela ne te dit rien. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu ne cherches pas à savoir qui était réellement Jésus. Tu ne cherches pas à connaître qui est Jésus. Et l'apôtre Paul dit que j'oublie tout. J'oublie le passé. Je regarde toutes choses comme de la boue. Mais je cours vers l'objectif. Quel était l'objectif? Connaître Christ. Mais comment est-ce que l'apôtre Paul, par rapport à son niveau spirituel, en tant qu'apôtre, il faisait des miracles, il faisait beaucoup de choses, mais il cherchait encore à connaître Jésus. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Alléluia. Ça nous manque. Et le peu de versets bibliques que nous avons connus à l'école biblique, c'est seulement ça qui reste. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne cherches plus à augmenter ta connaissance de la parole de Dieu. Tu ne cherches plus à creuser la parole de Dieu parce que tu penses que tu connais. Et ta vie, elle est différente même de celle que tu espérais. Et parfois même on est fier de notre religion. On est fier de notre église. On peut même être fier de notre pasteur. On peut même être fier de dons que nous avons, qui n'est pas de mauvaises choses. C'est des bonnes choses. On est fier de nous-mêmes. Mais en réalité, nous n'avons pas une expérience personnelle avec Jésus. Zachée cherchait à savoir qui était Jésus. Et il a fait l'effort. Il est allé monter sur un arbre. Ça, c'est le jeu des enfants. C'est les enfants qui montent sur les arbres. Mature qu'il était, papa qu'il était, il va aller monter sur un arbre. Il va monter sur les sycomores. Mes amis, l'humilité précède la gloire. N'oublie pas ça. Quelles que soient tes connaissances, quelle que soit la manière que tu pries, sois humble. Sois humble. Sois humble. Cherche Dieu. Cherche encore le Seigneur. Il va monter sur l'arbre. Et lorsqu'il va monter sur le sycomore, Jésus arrive et dit, oh, monsieur Zachée, descends. Il était d'abord surpris de savoir comment est-ce que Jésus connaissait son nom. Oui. Il a dit cela à Nathanaël que depuis que tu étais assis sur l'arbre, je te connaissais. Jésus nous connaît, nous tous ici. Alléluia. Il connaît ta vie. Il connaît ce que tu vis. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes souffrances. Il connaît ton nom. Il connaît même ce que tu as fait hier. Il dit, Zachée, je rentre chez toi. Je viens chez toi. Je m'invite moi-même chez toi. Zachée était surpris de ce que le Seigneur, Dieu, puisse venir chez lui. Il dit, non, c'est pas possible. Jésus dit, oui, je viens chez toi. Mes amis, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. C'est Jésus qui nous a choisis. Alléluia. Tel qu'on était, dans ton état, Jésus t'a choisi. Il ne faut pas oublier cela. Souvent on dit que j'ai accepté Jésus, j'ai donné ma vie. C'est Jésus qui t'a saisi. Le fait que tu sois là ce soir, c'est Jésus qui t'a amené même ici. Parce que personne ne peut venir à lui si lui-même il n'a pas tiré. Ce
C'est Jésus qui est allé vers Pierre. Pierre ne connaissait pas Jésus. C'est Jésus qui est allé vers Paul. Paul ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Zachée ne connaissait pas Jésus. Mais il a cherché à monter sur l'arbre pour voir Jésus. Jésus dit, je viens chez toi. Et quand Jésus rentre dans la maison de Zachée, les pharisiens ont commencé à bouder. Ça, c'est aussi notre histoire. Les gens commencent à murmurer. Mes amis, quand nous allons prendre l'engagement de faire rentrer Jésus dans notre vie, il y aura toujours des gens qui vont murmurer. Il y aura toujours des gens qui ne seront jamais d'accord avec toi parce que tu as pris un engagement sincère avec Jésus. Ça va arriver. Et si ce n'est pas encore arrivé, ça veut dire revoir encore ta conversion. Les gens ne seront pas d'accord. Parce que les gens vont vouloir que vous continuiez à faire les mêmes choses ensemble. Fils, viens, on va faire ça. Fils, viens, on va faire ça. Et toi, tu es content parce que vous, toi et papa, vous faites la même chose. Ma fille vient. Tu es content parce que tu fais la même chose avec maman. Mais le jour que tu vas dire à ta mère, hé maman, ça là, c'est pas de Dieu, stop. Je ne peux pas le faire. D'abord, toi-même, réponds-toi. Il va dire que tu deviens orgueilleuse. Alléluia. Il va te dire que toi, tu deviens orgueilleuse. Et pourtant, quand vous étiez en train de faire les mêmes choses ensemble, il n'y avait pas un problème. Et que maintenant que tu deviens vrai, il y a un problème. Zachée, pendant qu'il faisait de mauvaises choses, au contraire, les gens devaient être contents. Ils disaient, hé, enfin, José connaît ses Zachée, certainement il va se convertir. Mais c'était le contraire. Jésus a dit non, c'est pas grave. Quand Zachée a vu que Christ est rentré dans sa maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce qui est pourri. Satan, prend tes bagages, je te le remets. Allez, attends. Chigina. Tout ce qui était pourri dans la maison de Zachée, l'argent sale, il a pris l'argent sale, il a mis dehors. Parce que la sainteté, la gloire est rentrée dans ma maison. Alléluia. Pour Zachée, c'était de l'argent. Mais pour toi, c'est quoi? Pour moi, qu'est-ce que je dois mettre dehors? Quand Zachée a pris l'argent sale, il a dit que si je prie 1000 francs à quelqu'un, je vais lui rembourser 4000. Je vais restituer tout ce que j'ai volé. Ça, c'était l'acte qui montrait que réellement, Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Ça, c'est la vraie repentance. La vraie repentance nous demande à nous priver de certaines choses. La vraie repentance nous demandera toujours de mettre dehors tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Pour Zachée, c'était de l'argent. Pour moi, ça peut être de l'orgueil. Pour moi, ça peut être des mensonges. Pour moi, ça peut être de l'impudicité. Pour moi, ça peut être l'ivrognerie. Et la liste est longue. Mais chacun sait ce qui n'est pas bon dans sa vie qu'il doit mettre dehors. Et une fois que Zachée a mis cela dehors, qu'est-ce qui va se passer? Le verset 10. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Car celui-ci aussi est fils d'Abraham. Le shalom est rentré dans cette maison. Ce soir, je vais parler de l'assurance du salut. L'assurance du salut. Beaucoup de chrétiens marchent sans l'assurance du salut. Si tu n'es pas réellement repenti, tu auras du mal à avoir l'assurance du salut. Tu n'as même pas le salut parce que tu n'es pas réellement repenti. Mais une fois que tu sais que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et tu t'es converti, tu l'as tout donné. Tu vis pour Jésus, tu vis pour la gloire de Dieu. Tu dois marcher avec conviction que tu es sauvé. Alléluia. Qu'est-ce qu'une assurance? Une assurance, c'est une conviction, une preuve que tu as déjà la chose. C'est une preuve
Saint-Esprit produit en nous une chose. C'est une certitude que c'est sûr. C'est une sûreté d'une chose. C'est une confiance. J'ai confiance que je suis sauvé. Je ne doute plus sur mon assurance. Ça, c'est l'assurance. Ça, c'est l'assurance de quelque chose. J'ai la conviction que j'ai quelque chose dans ma poche. Je suis sûr que ce soir, je vais manger. C'est sûr et certain. Même si à la maison, on n'a pas préparé, je vais manger avant de dormir. Je suis convaincu. C'est ça l'assurance. Et qu'est-ce que le salut? Parce qu'on a dit l'assurance du salut. Et Jésus a dit que le salut est rentré dans cette maison. Le salut, c'est le fait d'être sauvé de la mort. Même si c'est une mort physique que tu as échappé, tu es sauvé. Si les brigands devaient t'attraper pour te tuer et ils n'ont pas pu, tu es sauvé. Alléluia. Si l'épidémie est venue, ça a tué tout le monde. Et toi, ça n'a pas pu te tuer, tu es sauvé. On a montré une femme qui avait eu Ebola. Toutes les personnes qui ont eu Ebola à cette période-là, toutes sont mortes. Et toutes les personnes qu'on a menées dans la même salle qu'elle, toutes mouraient. Mais elle était là en vie. Son organisme a développé, je ne sais pas quoi, contre le virus Ebola. Donc cette femme a été sauvée de la mort. Mais le salut surtout, c'est être sauvé de la mort éternelle. Alléluia. Donc, le salut, c'est être sauvé de l'enfer, de la mort éternelle. Ce n'est pas encore fini. Donc, le salut aussi, c'est être sauvé d'une situation désagréable. Je vais encore aller plus loin. Le salut, c'est le fait que Dieu t'a fait échapper de la damnation ou de la condamnation éternelle au travers l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc, vis ta vie. Vis ce que tu as fait avant. Tu méritais l'enfer. Je méritais l'enfer. Si je revois ma vie passée, je méritais l'enfer. Maintenant, Christ est venu, il est mort à la croix. Maintenant, par son sang, Dieu m'a fait échapper de la mort éternelle. Est-ce que je me fais comprendre? Donc toi, tu devrais aller en enfer. Nous tous ici là, on devrait aller en enfer. Personne sur la terre ne peut dire qu'il est juste pour mériter le paradis. Il n'y a même pas un juste. Il n'y a pas eu un juste. Même pas un, même pas un. Ça c'est grave. Dieu a regardé la terre. Il n'a pas vu même pas un juste. Donc nous tous, nous méritions l'enfer. Mais par le sang, alléluia, Christ est venu. Il dit, je me livre pour eux. Je pars à la croix et par ma mort, je vais leur donner le ticket de rentrer au paradis. Donc, la foi en Christ te donne le salut. La foi en Christ fait de sorte que tu sois sauvé. C'est pour cela que Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne soit glorifié, c'est par la foi. Donc les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Les œuvres n'est que les conséquences de notre salut. Parce que je suis sauvé, je dois être une bonne personne. Parce que je suis sauvé, je dois donner. Parce que je suis sauvé, je dois entretenir les gens. Parce que je suis sauvé, je dois servir le Seigneur. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas en donnant à manger aux pauvres que tu vas aller au ciel. Jamais. Tout le monde était bien disqualifié. Maintenant, la foi que tu as eue en Jésus t'a donné le salut. Mais le salut ne s'arrête pas seulement à la vie éternelle. C'est là-bas que je voulais venir. Qu'est-ce que le salut encore? En grec encore, on dit ces choses. Le salut veut dire la guérison.
Le salut veut dire la paix du cœur, le shalom. Le salut veut dire la délivrance. Le salut veut dire la prospérité. En d'autres termes, si ce soir tu es malade, tu dois croire, tu dois avoir l'assurance que tu as été déjà guéri. Oh, tu allais dire amen. L'œuvre de la croix t'a déjà guéri. Si tu es possédé des démons, réclame ta délivrance parce que la croix t'a déjà délivré. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus censé avoir les démons. Je le répète, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, tu n'es plus censé avoir les démons. Tu ne dois pas avoir les démons. Les démons, c'est pour les païens. Parce que Christ a délivré de la puissance des démons. Oh. Alléluia. L'œuvre de la croix a dépouillé Satan. Il a rendu au spectacle Satan. Il a rendu inefficace la puissance de Satan. Les démons n'ont plus l'autorité sur celui qui a les shalom. Le démon n'a plus l'autorité pour celui qui a l'assurance du salut. Parce qu'il s'accroche à la croix. Christ est mort pour moi. Christ a dépouillé la puissance satanique. Maintenant, c'est seulement le Saint-Esprit qui a le droit d'habiter en moi. Je suis le temple de Dieu. Je suis l'image glorieuse de Dieu. Dieu habite en moi. Donc vous les démons, vous n'avez plus la place dans ma vie parce que Christ m'a délivré. Christ m'a délivré de votre emprise. Je ne suis plus votre esclave. Avant de connaître Jésus, j'étais votre esclave. Tout ce que vous allez me dire, je vais le faire. C'est comme quelqu'un qui est un fou, qui est malade. La maladie va l'amener à la poubelle. La maladie va nous demander d'enlever les habits. Donc quand on est possédé, on fait des choses que les démons nous demandent de faire. Les démons te commandent. Fais ceci, fais cela. Tu vas même quitter la maison de tes parents. Tu vas sauter le mur. Tu vas aller dans un bar. Tu vas danser jusqu'à 4h du matin. Tu vas revenir rentrer par la fenêtre. Tout ça, c'est l'œuvre des démons. Alléluia. Mais le jour que tu vas connaître Jésus, et tu sais que la croix t'a délivré, tu dis aux démons, prenez vos bagages, devenez, partez. Vous n'avez plus l'autorité parce que la croix m'a délivré. Alléluia. Et chaque chrétien doit avoir l'assurance que il a la vie éternelle. 2, il a la victoire sur le puissant des ténèbres par la croix. 3, il a le droit d'être en bonne santé. Ça veut dire même si tu sens des douleurs, même si la maladie est là, confesse la guérison. Réclame la guérison. Parce qu'il a dit, par ce maîtrisure, nous avons été guéris. Esaïe a dit cela. Esaïe 53. Et Pierre aussi a répété cela. Par ce maîtrisure, nous avons été guéris. Ce n'est pas qu'on ne sera pas malade. On peut tomber malade. On peut être malade. Mais continuer à confesser la guérison. Ça devient un droit. Parce que dans le salut, il y a aussi la guérison. Il dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Ce n'est pas qu'on ne peut pas être pauvre. Mais on n'est pas censé vivre dans la médiocrité, dans la bassesse, dans la misère, dans la pauvreté. Ce n'est pas notre état. Donc dans la pauvreté, dans la crise, réclame la prospérité. Alléluia. Christ s'est fait pauvre pour nous. Je ne prêche pas le message de la prospérité, mais je rappelle que la prospérité fait partie du salut. Développe la théologie que tu veux. Je te dis que dans les shalom, il y a la prospérité. Et la prospérité, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les finances. La prospérité, c'est le shalom, c'est la paix du cœur. C'est le vrai bonheur. Alléluia. Même si l'argent va suivre, ça, ce n'est que des instruments pour mettre la prospérité dans ta vie. Mais la prospérité, ce n'est pas la richesse financière. La prospérité, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture. Ça, ce n'est que des instruments. La prospérité, c'est une paix que Dieu te donne à l'intérieur. Quoi que tu manges, Dieu donne la joie. Alléluia. Même si tu dors seulement sur la nappe, tu as la joie. Tu dors au lit, tu as la joie. Tu as un poste téléviseur, tu as la joie. Tu n'en as pas, tu as la joie. Tu as un costume, tu as la joie. Tu n'en as pas, tu as la joie. Tout, malgré tout, Dieu est content. C'est là où Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais aussi vivre dans la disette. Ça, pour moi, ce n'est plus un problème. Alléluia. Parce que le salut était déjà en lui. C'est pour cela qu'on ne doit pas avoir des chrétiens frustrés.
C'est comme si on leur a refusé la nourriture. Bonjour. Oui, bonjour. Christ, non. Les enfants de Dieu doivent être toujours dans la joie. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que la joie du Seigneur sera votre force. Parce que la joie est même dans le salut. Dans le salut, il y a même la joie. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va faire tout possible de te voler cette joie, de te voler cette assurance, d'attaquer ta vie pour te voler cette assurance. C'est pour ça, faites attention avec ce que tu entends sur tous les réseaux sociaux. Il y a même des hommes, entre guillemets, je dis entre guillemets, soi-disant hommes de Dieu, qui sont en train de prêcher des messages sataniques, contraires à la parole de Dieu. Et quand tu écoutes cela peut voler ton assurance du salut. Cela peut paralyser ton assurance du salut. C'est pour cela que Paul va parler. Ephésiens chapitre 6, le verset 17. Lis-moi Ephésiens 6, 17. L'assurance du salut. Paul va dire quelque chose. Quand il parle des armes de Dieu, quand il parle de l'armure, prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Arrêtons-nous sur le casque. Qu'est-ce que le casque? Aujourd'hui, nous utilisons les casques pour la moto. C'est pour faire quoi? Pour protéger la tête. Donc, en cas d'accident, même si tu te cognais à même le sol, le casque que tu t'as porté, ça va amortir, ça va diminuer, affaiblir le choc. Tu peux vivre. Sinon, la tête peut se casser. Donc, le casque protège la tête. Et la tête, il y a quoi? C'est au niveau de la tête qu'on fait quoi? On réfléchit. Donc, nous avons des pensées au travers de notre tête. Alors, quand le diable veut te déstabiliser, il va te lancer des flèches, mais qui vont venir au niveau de la tête. C'est des pensées négatives. Première pensée, toi tu penses que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Regarde ce que tu avais fait avant-hier. Tu es un pécheur. Tu vas à l'église pour rien. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu iras en enfer. Il y a des chrétiens qui vont à l'église, qui pensent qu'ils doivent faire quelque chose pour aller au ciel. Tu ne fais rien pour aller au ciel. Tu crois seulement à la croix. Alléluia. Ce n'est pas la foi que tu es sauvé. Tu dois croire. Je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé. J'irai au ciel. Il y a des gens qui vont dire, pasteur, et ça c'est vrai. C'est ça la vérité. Oh Seigneur, pardonne-moi. Moi le pauvre pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Ça c'est la première des choses. Tu es sauvé. Le diable va te dire le contraire. Il y a des gens qui sont malades. On a prié pour eux. On a confessé la guérison. Sois guéri, oui, amen, je suis guéri. Sois guéri, oui, amen, je suis guéri. Reçois ta guérison, je prends. Reçois ta guérison, je saisis. Et quand il sort un peu de douleur, le diable va dire, hé, toi là, si tu étais vraiment guéri, et tu as encore senti cette douleur, malgré les douleurs, je suis guéri. Alléluia. J'ai l'assurance que je suis guéri. Et la guérison là va se manifester. Le diable dit, tu vas mourir pauvre, pauvre misérable que tu es. Tu vas mourir pauvre, tu vas mourir pauvre. J'ai dit oui, aujourd'hui, je mange ce que je suis en train de manger, mais demain, je vais manger les bons yaps. Alléluia. Aujourd'hui, je vis ce que je vis, mais j'ai la conviction que Christ est mort pour moi, de la pauvreté, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Moi, je crois que je suis béni. Je ne suis pas un enfant de la malédiction. Alléluia. Confesse cela. Tu peux même échouer. Ce n'est pas que tu as échoué cette année et que l'année prochaine tu vas échouer. Non, tu peux même échouer aujourd'hui. Confesse que je vais réussir demain. Parce que Dieu a déjà même établi même ton succès déjà, avant même ta naissance. Alléluia. Ça c'est notre position. C'est ça l'assurance du salut. Tu dois être convaincu de ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible te dit? Regarde dans Galates. Galates chapitre 3. Versets 6 à 14. On va aller doucement. Regarde ce que Paul dit.
Galates chapitre 3, 6 à 14. Ce passage c'est pour toi et moi. Regarde l'œuvre de la croix. Regarde l'œuvre de la foi. Comme Abraham crut à Dieu, Abraham crut à Dieu. et que celui lui fut imputé à justice. Donc, si Abraham est devenu un homme juste, parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a cru en Dieu. Il a cru que ce Dieu-là est capable de lui donner un enfant. Il a cru que sa femme, qui était déjà une épave, Mam, on Wolof, Mam, chez nous on dit Koko, tu Koko. En portugais on dit Vovó. Ça veut dire viens. Il n'y a plus d'espoir. À 90 ans, tu vas faire quoi encore? La ménopause a dépassé la ménopause. Alléluia. Plus rien à faire. Mais Abraham disait, le Dieu là, il est capable de donner à la vie ce qui est mort. Dieu a regardé Abraham, Dieu était content. Il dit, voilà la personne que j'aime. Si aujourd'hui on expérimente plus le miracle à cause de l'incrédulité, on croit toujours aux pensées négatives de Satan. J'ai expérimenté cela, je vous dis la vérité. Le diable m'a dit que tu es foutu dans ta vie. Qu'est-ce que tu es venu faire au Sénégal? Qu'est-ce que tu vas faire à Thiès? Hey! Tu es foutu, j'ai dit mort. Dieu est bon. En 2006, je suis allé faire mon permis. Je sais qu'un jour, ça va venir. Alléluia. Alléluia. Plusieurs années après, Dieu a réalisé sa promesse. Alléluia. Ça ne dépend pas du lieu. Ça ne dépend pas du territoire. Ça dépend de la faveur de Dieu dans ta vie. Ça dépend de ta foi. Crois. Tant que tu vis encore, crois en l'assurance de ton shalom. Crois que Christ est mort pour que toi, tu sois sauvé, que tu sois dans la paix, que tu sois dans la joie. Tu ne seras pas dans la honte au nom de Jésus. Je dis bien, tu ne seras pas dans la honte au nom de Jésus. Abraham a cru. Certainement les gens se sont moqués de lui. Lui-même, il était découragé. À tel point que Sarah, ils ont cherché à aider Dieu. Il dit, bon, c'est sûr et certain, hein, cette affaire-là, il faut laisser ça. Ce n'est pas moi. Il faut prendre Agar. Dieu dit, c'est pas Agar. Je ne faillis pas à mes promesses. Ce que Dieu dit, il va le réaliser. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il va le faire. Nombre chapitre 23, à partir de 23 et suivant. Lisez. Alors, Paul dit que ce n'est pas une affaire de la loi. Ce n'est pas parce qu'Abraham était comme ça, il ne volait pas, il n'était pas. Non, ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas cette affaire de la loi d'abord, mais c'est une affaire d'abord de la foi, de l'assurance, de la conviction de l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est ce que Paul a envie de mettre les bases. Que soyez rassurés de l'œuvre de Dieu dans votre vie. 2020, peu importe ce qui s'est passé en 2020, garde la foi que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. 2021, coronavirus ou pas, Dieu sera à l'œuvre. Alléluia. Garde la foi. Continue. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Donc ceux qui sont bénis, c'est ceux qui ont la foi comme qui? Comme Abraham. Parce que la Bible dit que tu seras une bénédiction. Une source de bénédiction, pourquoi? Pour qui? Pour toutes les nations. Écoutez très bien. Donc dans chaque nation, et nation, c'est ethnos, ça veut dire famille. Hey. Dans chaque famille, qui qu'est-ce que ce soit, n'importe qui va avoir la foi en l'œuvre de la croix, il est d'office, fils d'Abraham. Ça veut dire qu'il est déjà béni. Arrêtons-nous là-bas. Mes amis, les gens ont en d'amener beaucoup de mensonges pour te faire croire qu'il n'y a pas d'espoir.
crise mondiale ou pas, je suis béni. Garde cette foi. Garde cette foi. Quelles que soient les années. J'ai vu un homme de Dieu qui est allé en mission à 55 ans. Dieu l'a utilisé puissamment. J'ai eu un homme de Dieu qui a révolutionné le monde. Dieu l'a appelé à 60 ans. Dieu les a visités. Dieu les a utilisés puissamment. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est la faveur de Dieu dans ta vie. Peu importe ton âge, Dieu va se glorifier. Crois que tu es un fils d'Abraham. Et l'assurance de ton sozo, de ta bénédiction, de ta guérison, de ta prospérité, de ta délivrance, de ta vie éternelle. Par la foi que tu as eue en Jésus. Continue. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Rentre d'abord là. Ça veut dire, toute personne qui ne respecte pas toute la loi, elle est comment? Elle est maudite. Et moi, en tout cas, je vous dis la vérité, je ne peux pas respecter tout ce qui est dans le livre de la loi. C'est impossible. Donc, si ce n'est que pour obéir à la loi, là, nous tous on est déjà disqualifiés. Mais qu'est-ce qui fait de nous des enfants de Dieu? Continue. Et ne le mets pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Continue. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Nous recevons par la foi, c'est pas encore fini. Nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc, si l'Esprit de Dieu va venir dans ta vie, pour œuvrer dans ta vie, c'est par là la foi, ce n'est pas par la loi. Et je vous dis la vérité, on ne peut même pas vivre une vie de sainteté sans la foi. C'est pour cela que le diable attaque ta foi. Et c'est pour ça que vous allez venir, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, le diable fait tout possible que les gens ne partent pas à l'église pour écouter la parole. Parce que plus que la personne va écouter la parole, plus que sa foi va devenir forte. Donc, pour détruire sa vie spirituelle, il va l'éloigner de la parole de Dieu. Reste à la maison, dors, et tu n'es pas obligé d'aller à l'église. Tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Beaucoup sont dans l'église, est-ce que tu lis même ta Bible? Tu ne connais pas ta Bible. Et c'était mon cas, 29 ans dans une religion. Quand on parle de sophonie, je pense à un médicament. Mais c'est un livre qui est dans la parole de Dieu. On va te parler de l'Ecclésiaste, tu ne sais même pas où se trouve l'Ecclésiaste. Tu penses que Philémon, c'est un prophète dans l'Ancien Testament. Tu cherches Philémon vers Daniel. Oh! Et la foi n'est pas stable. C'est pour cela, quand quelqu'un va venir t'enseigner une doctrine, tu acceptes. On te dit, prends ça, mets sous le lit. Les démons ne vont pas venir. Tu vas prendre l'eau, tu mets sous le lit. Va prendre l'eau de la mer. Tu prends l'eau de la mer. Tu mets comme ça là. Tu vas voir, prends le sel. Tu mets ceci. Prends l'huile là. Tu vas faire ça. Prends l'eau là. Tu vas faire cela. Oh! Le sang de Jésus te donne une protection garantie. Ta foi en l'œuvre de la croix a ouvert déjà le ciel. Tu n'as pas besoin de ces choses. Quelle médaille qui va te protéger? Quelle fille qui va te protéger? Quelle eau qui va te protéger? Quelle eau? C'est le sang qui a coulé à la croix par la foi à l'œuvre de la croix. La grâce, la bénédiction, la protection divine descend. Quand les sorciers vont venir, ils ne te voient pas, ils voient le sang. Ils voient partout le sang. Ils disent, là-bas, là, répartons. Alléluia. Continue. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne. Reviens au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction. Continue. De la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit,
Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous, étant incapables d'obéir à la loi, nous étions sous la malédiction. La malédiction cessera là. Ça s'est tombé sur nous depuis. Mais Christ, à la croix, nous a délivrés de la malédiction. Tu n'es plus un fils de la malédiction. Tu es un fils béni. Même si ton père et ta mère t'ont eu dans la fornication, t'ont eu dans l'adultère, dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus un enfant de la malédiction. Tu es un enfant béni. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Tu n'es pas dans la culpabilité. Satan va venir te tromper. Oh non, comme ton père et ta mère n'étaient pas mariés, donc toi, tu es le fruit du péché. Oui, je le sais. Mais en Christ, j'ai été sanctifié. En Christ, j'ai été justifié. Amen. Alléluia. Amen. On va finir. Romains 8 et 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui. Continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit écoute maintenant. L'esprit lui-même rend témoignage. Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit, le Saint-Esprit te dit, toi, tu as donné ta vie à Jésus. Dorénavant, tu es fils de Dieu. Ça veut dire, celui qui marche dans la foi en Christ a l'assurance de son salut, a l'assurance de sa guérison, a l'assurance de sa joie. Pourquoi tu te sens malheureux comme un orphelin? Non, tu n'es pas un orphelin. Dieu est avec toi. Donc, Yalanga, Yala, da en akiyaw. Hel muselemi, da nek akiyaw, da en akiyaw. Donc, Yalanga. Sois fortifié, crie avec joie, Père, à ma Père, mon Père. Les Juifs étaient choqués parce que Jésus disait que, dites notre Père. Dieu est ton Père, mais tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Provision déjà assurée. Tu vas t'inquiéter, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais me marier ou pas. Ça, ce sont des choses de païens. Tu as déjà dépassé ça. Alléluia. Tu as déjà dépassé, il y a déjà la provision pour toi. Va au verset 38-39. Toujours Romains 8. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alors, tu as peur de qui? Les puissances là, il ne peut plus rien faire. Rien. J'aimerais qu'on me dise ça en Wolof. Dara. Voilà. Dara Mouninon Takaleko. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Les puissances, la sorcellerie, l'occultisme, rien. Dieu va continuer à régner dans notre vie. Dieu ne va pas s'arrêter de travailler en nous. Il est à l'œuvre, il est en action. Jésus agit dans ma vie. Jésus agit dans cette nation et il agira. Personne ne va l'empêcher. Personne ne va empêcher l'église de croître. Alléluia. Dieu va bâtir son église. J'aimerais qu'on puisse prendre le dernier verset. 1 Jean. Oh, la parole est tellement bonne. 1 Jean 5, 11 à 13. On va finir par là. Regarde ce que la Bible dit de toi. Et voici ce témoignage. C'est ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a Fils. À quoi? À la vie. Continue. Celui qui n'a pas le Fils. Celui qui n'a pas le Fils. N'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Afin que vous sachiez
Ça, c'est le verbe savoir subjonctif. Je n'ai pas fait les langues futures, mais ça, moi, je connais. Afin que vous puissiez savoir. Donc, ça, c'est le français simple. Afin que vous puissiez savoir. Mais au subjonctif, afin que vous sachiez que. Afin que vous sachiez. Que vous avez la vie. Oh, vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. L'enfer n'est pas pour vous. C'est pour cela. Demeure en Christ. Est-ce qu'on peut se lever?